C'est 6h-9h, la matinale week-end. Mathieu Rouault. Bienvenue sur RMC, bon réveil, 7h48, h-20. L'invité du jour. Notre invité ce matin, William Martinet, bonjour. Bonjour. Député La France Insoumise des Yvelines, ancien président de l'UNEF. Je le précise parce que l'UNEF co-organisait hier cette marche contre la réforme des retraites. Alors, 14 000, 30 000, 150 000, on voit un peu tous les chiffres, encore une forme de bataille de chiffres au lendemain de ces manifestations, finalement, peu importe, non, William Martinet ? Oui, en tout cas, il y avait du monde. Moi, j'étais à la manifestation, bien sûr, et de Bastille à Nation, l'avenue était remplie, donc je crois qu'il y avait du monde. Objectif atteint ? Oui, objectif atteint parce que le principal objectif de cette manifestation, qui était donc à l'appel des organisations de jeunesse, vous l'avez précisé, c'était de réussir à faire rentrer les jeunes dans le débat des retraites. Et je crois que ça a fonctionné, parce que nous avons besoin des jeunes pour cette mobilisation. Pourquoi ? Et pour faire plier le gouvernement. Pourquoi ? Pour bloquer les facs et les lycées ? Parce que si on veut que la société soit suffisamment mobilisée pour que le gouvernement entende raison et retire son projet de réforme des retraites, il faut que ce secteur-là de la société, la jeunesse, qu'elle soit scolarisée, lycéenne, étudiante ou non, il faut qu'elle rentre dans la bataille. Ils sont légitimes. Ils sont plus que légitimes. Parce que ce qui se joue aujourd'hui pour eux, c'est la capacité qu'ils auront à l'avenir, quand ils arriveront à l'âge de la retraite, à continuer à bénéficier d'un système de retraite par répartition solidaire. Parce que ce système, il est menacé. Il n'est pas menacé par un soi-disant déséquilibre économique, comme le dit le gouvernement. Ça, je pense que c'est un mensonge. Le système de retraite par répartition est au contraire menacé par les réformes qui sont faites en ce moment. Puisque le résultat de la réforme du gouvernement, c'est de rendre plus difficile le fait de bénéficier d'une retraite à taux plein, qui permet de vivre dignement. Donc mécaniquement, ce que cela va provoquer, c'est de détourner les gens du système de retraite par répartition, et ça va les amener vers un autre modèle, le on système de retraite par capitalisation. C'est ça le sujet. William Martinet, tout ça, ce sont des déclarations d'intention d'un côté comme de l'autre, parce que le fond du sujet, on n'y est pas encore. Présentation demain en Conseil des ministres et surtout débat le lundi suivant à l'Assemblée nationale, avec une volonté affichée ce matin. Gabriel Attal, Olivier Dussopt, dans la presse du jour, on n'est pas forcément condamné au bras de fer, on peut enrichir ce texte. Vous y êtes prêt en tant que député ? Non, attendez, soyons clairs. Le projet de réforme des retraites, il a été présenté. Recul de 62 à 64 de l'âge de départ et allongement de la durée de cotisation à 43 annuités. Il y a certains piliers. Le discours d'ouverture, non mais soyons clairs, le discours d'ouverture qu'on entend depuis jeudi, parce que jeudi, il y a 2 millions de personnes qui ont manifesté. Et évidemment, le gouvernement ne peut pas faire comme si de rien n'était. Mais ce discours d'ouverture, pour l'instant, c'est de l'enfumage. On nous parle de la marge. On nous parle de ce qui est annexe. Le sujet principal, c'est va-t-on continuer à voler 2 ans de la vie des travailleuses et des travailleurs de ce pays si je comprends par bien, l'allongement William de la durée Martinet, de cotisation. Et sur ce point-là, ils ne veulent pas bouger. Et donc sur ce point-là, nous continuons la mobilisation. Malgré cette forme de main tendue ce matin, la réponse pour vous, à la France Insoumise, c'est toujours et encore retrait total du projet. Oui, il n'y aura pas de négociation. L'idée de main tendue. Je ne pense pas que ce qui était annoncé, ce soit une main tendue. Mais par contre, je vous confirme, effectivement, ce qui sera, là je parle au nom de mon groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, notre objectif, c'est le retrait de ce projet de loi. Donc il y aura un débat parlementaire qui sera un débat intense, mais encore une fois, qui ne sera pas là pour discuter de la marge, qui sera là pour discuter du fond du projet et à quel point il est dangereux pour notre système de retraite et à quel point il va précariser les futurs retraités. Et en dehors de l'hémicycle, il faut bloquer le pays, comme l'appel de CV Olivier Besancenot du nouveau parti anticapitaliste. Il faut un mouvement fort, il faut un mouvement qui implique beaucoup de gens. Il faut des grèves. Oui, je pense qu'on en est là, puisque finalement, on a un gouvernement qui a, de son côté, acté l'idée qu'il pouvait faire passer une réforme impopulaire. Et ce qui, d'ailleurs, d'un point de vue démocratique, moi, me pose problème. Qu'un gouvernement se dise « je n'ai pas de problème à réformer contre l'opinion des Français », je pense que c'est un problème. Donc, si on veut... Des actions plus ciblées, retrait, plus spectaculaires... Il faut des grèves. En tout cas, il faut des grèves. Moi, c'est ça le principal message que j'envoie, c'est de dire à chacune et chacun, venez manifester avec nous. La prochaine manifestation, vous savez, c'est le 31 janvier. Mais posez-vous la question de la grève, puisque c'est, à mon avis, le sujet déterminant qui permettra de faire flancher le gouvernement. Je vous posais la question parce que certains sont déterminés à aller un peu plus loin. La CGT a d'ailleurs revendiqué, pas plus tard qu'hier, ces fameuses coupures d'électricité ciblées à l'encontre d'élus favorables à la réforme.
Huguette Tiegna, à Figeac, dans le Lot, témoignait hier sur RMC. Écoutons-la. Bien sûr, on a le droit de manifester, mais il faut aussi privilégier le débat à des actions qui peuvent nuire à la vie et au bien des gens. Parce que, au-delà du fait que ma permanence a été touchée, c'est surtout les habitants de la rue, mais aussi les commerçants. Il y a même une boulangerie qui a été obligée de jeter la production du jour. C'était vraiment une coupure ciblée. Il n'y a pas d'autre explication, en fait. Je vais déposer plainte et c'est l'enquête qui va nous donner plus d'informations. La démocratie mérite mieux que ça. Vous souscrivez à ça, William Martinet, avec, on voit Alors bien, attention, des évitons dégâts une collatéraux confusion, pour une Moi, boulangerie là. je suis tout à fait opposé à l'idée de couper l'électricité au domicile des personnes. Et d'ailleurs, dans notre pays, il y a chaque hiver 200 à 300 000 personnes qui se retrouvent avec l'électricité Et dans un coupée commerce, là, la boulangerie. à cause d'un pays. Non, mais le domicile des personnes, c'est différent parce que l'énergie, c'est un bien vital. Et moi, je suis contre l'idée qu'on coupe l'électricité. Là, on parle de la permanence d'une élue, donc là où elle exerce son travail. Donc c'est quand même deux choses qui sont très différentes. Mais du coup, moi, ce qui me fait réagir, c'est que on se rend compte, du coup, avec ces grèves dans des secteurs précis, on se rend compte qu'il y a des travailleurs qui sont essentiels au fonctionnement du pays. Parce qu'effectivement, quand à EDF, ils arrêtent de travailler, il y a des baisses de production d'énergie. Quand les cheminots arrêtent de travailler, les transports en commun ne fonctionnent pas. Voilà, on se rend compte que dans ce pays, il y a des gens qui ont des métiers qui sont essentiels et qu'on a besoin d'eux et que peut-être que tous ces travailleurs, ils méritent le droit à une retraite décente. Deux auditeurs d'RMC vous écoutent et souhaitent vous interpeller, Cédric et Pierre-Yves. D'abord, Cédric, l'Indre-et-Loire. Bonjour Cédric. Oui, bonjour. Agriculteur, Cédric, vous ne comprenez pas la mobilisation des jeunes? Non, je ne comprends pas la mobilisation des jeunes parce que je pense personnellement que cette réforme des retraites est faite notamment pour que les jeunes aient une retraite à l'avenir parce que aujourd'hui, la retraite, quand elle a été créée comme elle est aujourd'hui, il y avait quand même 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, la balance est presque inversée. Alors aujourd'hui, je suis pas un grand mathématicien, mais il faudra m'expliquer comment on fait pour payer des retraites décentes, comme le dit votre intervenant, avec moins de travailleurs. Et aujourd'hui, j'entends quand il dit qu'il y a des professions essentielles, l'agriculture est une profession essentielle, et ça fait quand même 50 ans qu'on se fout de la gueule des agriculteurs au quotidien en leur disant qu'il faut produire pas cher et faut les payer pas cher pour pouvoir que la ménagère ne mange pas cher, pour pouvoir se payer des loisirs. Et ça chagrine personne. Je n'ai pas vu des millions de personnes dans la rue pour soutenir les agriculteurs qui vivent pas décemment au quotidien pendant leur carrière. William Martinet, votre réponse, cette réforme qui serait, selon Cédric, faite pour les jeunes? Alors, merci Cédric pour votre question. Alors, vous savez, moi non plus, je ne suis pas un grand mathématicien, mais je me permets juste d'ajouter un élément supplémentaire à votre propos. Vous avez raison, le rapport actif-retraité évolue défavorablement. Mais il y a une autre évolution qui, elle, est favorable, qui est la productivité du travail. La productivité du travail a été multipliée par 3 depuis la création de notre système de retraite. Et tout ça, au final, donne une chose, c'est que les experts qui ont à se prononcer sur l'avenir du système de retraite, vous savez, ce fameux corps, comité d'orientation des retraites, grâce à mon collègue Éric Coquerel, qui est président de la commission des finances, nous avons auditionné à l'Assemblée nationale le président du corps. Parce que il le reconnaît lui-même. Depuis quelques semaines, tout le monde parlait un peu à la place du président. Voilà, donc il a tenu des propos très clairs. Il a dit les dépenses du régime de retraite sont maîtrisées. Voilà, donc la question de l'équilibre du système de retraite, ce n'est pas ça le sujet de la réforme. C'est un prétexte qui est utilisé par le gouvernement. Et sur le deuxième propos qui est tenu par Cédric sur la question des agriculteurs, écoutez, je fais très vite, il n'y a peut-être pas des millions de personnes dans la rue sur ce sujet-là, mais moi je peux vous dire qu'avec mes collègues à l'Assemblée nationale, nous défendons l'idée du prix garanti pour les agriculteurs. Voilà, donc ce combat, on ne l'oublie pas non plus pour que vous puissiez vivre dignement de votre travail. Pierre-Yves dans l'Ardèche. Bonjour Pierre-Yves. Oui, bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre-Yves, boulanger. Pierre-Yves, vous serez dans la rue mardi 31 ? Ah non, c'est pas mardi 31, non, nous c'est pour demain qu'on sort dans la rue les boulangers, nous. Ah, l'autre sujet, effectivement, qui tient d'ailleurs à cœur à William Martinet, vous allez comprendre Pierre-Yves, effectivement. Voilà. Les artisans se mobilisent demain lundi à Paris face à l'explosion du coût de l'énergie et malgré les aides annoncées par l'État. C'est bien ça, Pierre-Yves? Voilà, c'est ça. Oui, on réclame un bouclier tarifaire pour tous, en fait, hein, et notamment ceux qui sont en tarif jaune, les plus de 36 kWh, parce qu'on s'en sortira pas sinon, quoi.
Donc il n'y a pas que les boulangers, hein. On a nos amis bouchers, les cuisiniers, les pressings, les charcutiers. Tous les artisans, tous les commerces de artisans bouche, qui sont en tarif jaune en fait. Voilà. petits patrons. Tarif jaune, précisez-nous. Ah ben, c'est plus de 36 kWh. C'est le tarif non réglementé, en fait. Voilà, le bouclier ça s'applique au tarif bleu. Hein. Je suis à 36 kWh, mais nous, avec notre consommation, enfin ceux qui ont une grosse consommation électrique, eh ben, on n'a pas de bouclier, quoi. Donc, on a déjà subi l'augmentation des matières premières. Ça, on va pas vous le rappeler, vous en êtes conscient, vous le savez Évidemment. tous déjà. Voilà, ce qui nous fait déjà très très mal, hein, puisqu'on peut pas répercuter tout ça sur le prix de nos ventes de notre pain, de nos viennoiseries, par exemple, ou nos pâtisseries. Et en plus de ça, maintenant, il arrive ces augmentations faramineuses de l'électricité, quoi. William Martinet, vous allez déposer une proposition de loi pour un bouclier tarifaire pour tous. Alors, plus précisément, pour l'accès aux tarifs réglementés pour tous. Mais effectivement, j'ai passé beaucoup de temps ces dernières semaines dans ma circonscription, dans les Yvelines, à rencontrer les artisans, les commerçants et le plus souvent les boulangers sur cette question de la hausse des prix de l'énergie. Il faut bien comprendre quelle est la situation. Depuis 2007, nous avons progressivement une ouverture à la concurrence du marché de l'énergie. Ce qui fait que nous avons certains secteurs de la société qui ont été exclus des tarifs réglementés. C'est le cas de tous les artisans et commerçants qui ont un abonnement électricité qui est au-dessus de 36 kA, mais c'est aussi le cas des bailleurs sociaux, c'est aussi le cas des collectivités territoriales. Et tous ces secteurs qui sont exclus du tarif réglementé, par définition, elles sont exposées au prix du marché. Et vous l'aurez constaté en ce moment, les prix du marché de l'électricité, c'est le chaos, ça peut faire des fois 10 d'une journée sur l'autre, et tout ça se répercute sur la facture, sur l'abonnement qui est payé, par exemple, par ces artisans. On a bien compris le problème, William Martinet, mais maintenant ce qu'attendent Pierre-Yves et tous les autres artisans, c'est du concret, proposition de loi, mais elle sera étudiée quand, débattue quand et potentiellement adoptée d'abord, cette quand. proposition de loi, c'est une proposition de loi qui a été déposée par la NUPES, voilà, c'est un travail collectif. Elle a déjà été déposée au bureau de l'Assemblée nationale. On va profiter de la manifestation des artisans et des commerçants demain pour la présenter publiquement et un petit peu plus en détail. Et maintenant, quand est-ce qu'elle va être étudiée en séance? Écoutez, ça dépend du bureau de l'Assemblée nationale et ça dépend des macronistes. Nous, on a fait cette proposition. On espère qu'elle sera entendue parce que vraiment, sur ce sujet, je pense que le débat peut être transpartisan. J'espère que, y compris les députés macronistes, se rendent compte à quel point l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie, ça a provoqué du chaos et ça met en danger l'équilibre économique de bon nombre d'entreprises, notamment des artisans et des commerçants, et qu'on a besoin de revenir à une solution qui est beaucoup plus raisonnable, qui est celle de ces tarifs réglementés. Merci beaucoup William Martinet d'être venu nous voir ce matin, député La France Insoumise des Yvelines. Merci à Pierre-Yves et à vous tous au 32-16. Vous le savez, vous commentez, vous réagissez sur l'actualité, vous interpellez nos invités. Bonne journée William Martinet.